Aujourd'hui, nous continuons l'approfondissement du récit des noces de Cana, où nous voyons Marie exprimer à Jésus son fils une demande. Nous voulons nous arrêter aujourd'hui sur une phrase: ils n'ont plus de vin. Dans la demande de Marie, la demande exprimée était la demande du vin. Dans cette demande de Marie, dans cette prière de Marie, dans cette supplication pressante de Marie, nous pouvons relever chez elle trois attitudes. D'abord, sa bonté et sa miséricorde, son amour respectueux à l'égard du Christ, et enfin, sa sollicitude et son zèle aimant. Chacune de ces trois attitudes accompagne et caractérise la demande de Marie. Saint Thomas d'Aquin se penche profondément sur ce texte et parlant de cette bonté et de cette miséricorde de Marie, il nous dit: il appartient à Marie de regarder comme sienne l'indigence de l'autre. Marie aime de regarder comme sienne l'indigence de l'autre. Marie aime de regarder comme sienne notre pauvreté. Et saint Thomas d'Aquin poursuit: on appelle miséricordieux celui dont le cœur souffre la misère de l'autre. Aussi, parce qu'elle était attentionnée, parce qu'elle était présente et attentive à ce qui se vivait autour d'elle, Marie était remplie de miséricorde. La bienheureuse Vierge Marie voulut intervenir auprès de son fils pour lui présenter l'indigence des autres. Cette indigence se voit dans ce que dit l'évangéliste Jean: le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Voilà la première attitude de Marie, sa bonté et sa miséricorde. Marie assiste à cette fête, non pas seulement pour elle-même, non pas seulement en pensant à elle, mais en regardant les autres. Et c'est dans cette attitude que Marie va percevoir la difficulté qui commence à venir. Cette attitude de Marie peut être comparée à cette affirmation de Paul dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 29, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle. Voilà le cœur de Marie notre mère. À chaque fois que l'un de nous tombe, Marie se fait pressante pour venir à notre aide. À chaque fois que l'un de nous souffre, le cœur de Marie, son cœur maternel, souffre. La deuxième attitude de Marie, c'est son amour respectueux à l'égard du Christ. Saint Thomas d'Aquin poursuit: dans l'amour respectueux que nous avons envers Dieu, il nous faut simplement lui présenter nos demandes. Il ne nous appartient pas de chercher à savoir de quelle manière Dieu viendra à notre aide. Car comme dit saint Paul, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains chapitre 8 verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. C'est pourquoi la mère de Jésus présenta uniquement au Christ le manque dont souffraient les autres en disant: ils n'ont pas de vin. La Vierge Marie, qui connaissait pourtant si bien Jésus, a cette attitude respectueuse dans sa demande. Et elle nous invite, nous aussi, dans nos prières de demande, à savoir garder la même attitude respectueuse. Parfois, nous avons la tentation d'imposer à Jésus nos désirs. Parfois, nous avons la tentation de l'impatience dans notre prière de demande. Mais Marie nous rappelle l'importance et l'exigence de savoir garder dans nos demandes, quelles qu'elles soient, cette attitude respectueuse. Lorsque nous lisons le psaume 37 au verset 10, il nous est dit: Seigneur, tout mon désir est devant toi. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Voilà la véritable prière de demande. C'est remettre notre désir,
remettre nos désirs entre les mains du Seigneur et il lui appartient de les exaucer selon son bon vouloir. La troisième attitude de la Vierge Marie, notre Mère, c'est sa sollicitude et son zèle aimant. Marie n'a pas attendu que la nécessité fût extrême pour intervenir, mais elle le fit. Elle n'a pas attendu que la situation soit plus grave, mais Marie, très vite, est intervenue. Le vin venant à manquer, nous dit l'évangéliste, c'est-à-dire, comme il commençait à manquer, ici Marie imite Dieu, dont il est dit dans le psaume 9 au verset 10, « Le Seigneur vient au secours du pauvre dans ses nécessités et au temps de l'affliction. » Avoir du zèle, avoir de la sollicitude pour nos frères dans la prière. Voilà le troisième enseignement que nous donne Marie à Cana. Marie est toujours là pour nous. Marie a un zèle extraordinaire lorsqu'il s'agit d'intervenir pour nous. Et c'est ce qu'elle fait ici au sanctuaire marial Notre-Dame de la délivrance de Popenguine. Sans cesse, Marie sollicite Jésus son Fils. Sans cesse, Marie, par amour, intercède pour nous. Et elle nous invite, nous aussi, qui bénéficions de sa sollicitude, de son amour, d'intervenir pour nos frères auprès du Seigneur, de présenter les misères de nos frères au Seigneur. Et c'est alors que Marie, non seulement régnera dans nos cœurs, mais régnera dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Vierge